Bon alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de la définition du chassid. Qu'est-ce qu'un chassid? Alors ce terme de chassid est un mot qui est difficilement traduisible en français. Alors on trouve dans l'étymologie, dans la racine, le mot chesed. Chesed, on traduit communément par bonté, générosité, quelqu'un qui fait du bien à son prochain. Mais le terme de chassid renvoie aussi à la notion de pieux, quelqu'un qui pratique la piété. C'est comme ça, par exemple, que nous lisons dans le Zohar, dans le deuxième volume du Zohar, 114b, nous lisons Ezeu Chassid, Amit Chassid Imkono. Qu'est-ce qu'un chassid? C'est celui qui fait du bien envers son créateur. On trouve par exemple dans le Talmud, dans le traité Avodah Zarah, page 20, feuillet B, ce texte donc rapporte au nom d'un rabbi qui s'appelait Pinchas ben Yair, un chemin qu'on pourrait appeler un chemin de foi, un chemin de spiritualité, qui mène l'homme vers la sainteté. Et ce texte se conclut de la manière suivante, selon une certaine version, que la chassidoute, donc la chassidoute, la piété, c'est elle qui amène vers le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire vers l'Esprit Saint. On est presque au niveau le plus élevé de l'individu, à un point tel, et nous allons le voir, que pour la tradition juive, le chassid, le pieux, ou alors l'homme bon, selon les traductions, est au-dessus du tzaddik, il est au-dessus du juste. Alors, nous allons y revenir sur cette idée qu'il est au-dessus du juste. Je voudrais juste d'abord ouvrir une parenthèse pour définir les choses. Le terme de chassid est un terme connu depuis la Bible, le Talmud, le Midrash, etc. Et nous savons que, aux alentours du XVIIIe siècle, par un rabbi du nom de Israël Baal Shem Tov, porteur du bon nom, est née une école qui existe encore aujourd'hui et qui est très importante dans le judaïsme, qui s'appelle le chassidisme. Alors, ce chassidisme-là, qui est fondé sur l'idée d'adeptes qui s'attachent à un maître, à un grand rabbi, et ils vont puiser de ce rabbi ses enseignements, ses conseils, etc., est un univers qui est assez particulier dans le judaïsme, en ce sens qu'il se voulait à la fois complètement conforme à la tradition juive antérieure, mais en même temps il voulait apporter un petit peu un renouveau au judaïsme, en donnant cette dimension de mettre en avant le service du cœur, de faire passer en fait la religion par l'amour, beaucoup plus que par la simple pratique rigoureuse des commandements et l'étude. Alors certes, chez les chassidim, l'étude aussi a toute son importance, mais les chassidim vont nous montrer qu'un juif, parfois même simple, peut atteindre des degrés de spiritualité beaucoup plus élevés que le plus grand des sages. On est dans une version beaucoup plus spiritualisante, on va dire, du judaïsme. Alors, dans les récits chassidiques, on nous rapporte au nom d'un rabbi qui est très connu, qui s'appelle Shneur Zalman de Liadi, qui est l'auteur du Tanya. Dans cet ouvrage, il détaille un peu les principes essentiels de sa doctrine. Et il a écrit aussi beaucoup d'autres ouvrages qui sont très importants, dont un Shulchan Aruch, un code de loi juive, qui a fait école au sein de tous les courants du judaïsme, y compris du monde séfarade, c'est-à-dire du judaïsme oriental. On raconte donc dans ces récits qu'à l'époque de l'émergence du chassidisme, il se situe presque au début, puisqu'il est né en 1745 et mort en 1812, les opposants au chassidim, ceux qui mettaient beaucoup plus l'accent à l'étude, dénigraient un petit peu les maîtres du chassidisme par rapport à leur relation qu'ils avaient avec l'étude. Alors, ça n'était absolument pas le cas de Shneur Zalman de Liadi, qui lui était un érudit d'une très très grande envergure, nous en reparlerons. Alors, on raconte qu'un jour, un de ces maîtres des écoles de pensée qui sont contraires au chassidisme, qui sont même opposés au chassidisme, est allé le voir pour lui demander « Qu'est-ce qu'un chassid ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous vous appelez les chassidim, chassidim c'est chassid au pluriel, vous défendez une doctrine que vous appelez vous-même la chassidoute, qu'est-ce que vous entendez par là ?» Et Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il lui dit la chose suivante, on est presque déjà, si on veut oser faire des comparaisons, dans une approche lévinassienne du judaïsme, puisque Shneur Zalman de Liadi lui explique et lui dit, le chassid, c'est quelqu'un qui a une telle conscience de l'autre, donc là vous voyez un petit peu le rapport à Lévinas, c'est qu'il est prêt, pour ne pas nuire aux intérêts d'autrui, de son prochain, d'aller jusqu'à sa propre souffrance, jusqu'à se nuire à lui-même.
Alors Rabbi Shneor Zalman de Liadi rapporta un texte original qu'on trouve dans le traité Nida, page 17, feuillet A, qui nous dit une chose qui est assez étrange, qui nous dit que si une femme enceinte marche sur des ongles, il y a un risque qu'elle fasse une fausse couche. Bon, on va y revenir là-dessus juste après. Et pour éviter justement qu'une femme enceinte ait le danger de marcher sur des ongles, voilà ce que dit le Talmud, et je vais ensuite le commenter. Nos rabbis ont enseigné qu'on a affirmé 3 choses à propos des ongles. Celui qui les brûle est un homme pieux, un chassid, donc le chassid va les brûler. Celui qui les enterre est un juste, un tzaddik. Et celui qui les jette est un homme mauvais, un rachat ou un impie. Donc quel rapport entre le fait de brûler les ongles et le fait d'être prêt à se faire du mal à soi-même pour ne pas nuire au bien d'autrui? Eh bien, les commentaires des Tosafot, qui sont des rabbis du Moyen-Âge, pour la plupart originaires de France, rapportent au nom du Sefer HaAruch. Alors le Sefer HaAruch est un livre qui a été écrit au Moyen-Âge par un rabbi qui s'appelait Rabbi Nathan Bar Yechiel, qui est né en 1035 et mort en 1106, qui est une sorte de dictionnaire dans lequel donc, il évoque en fait une idée selon laquelle le fait de brûler les ongles de l'homme est un danger pour lui, le met en fait dans une situation de danger. C'est un ézec, c'est un dommage, c'est une souffrance. Alors, de mon point de vue, il n'y a rien de scientifique dans de tels propos. Il faut davantage les voir comme une sorte de superstition. Alors même si la superstition est ambiguë dans le judaïsme, nous en reparlerons peut-être à une autre occasion, on sait par exemple que Maïmonide était violemment opposé à toute forme de superstition. Il n'en demeure pas moins qu'on trouve dans des textes du Talmud, dans des textes rabbiniques, dans des textes même du Moyen-Âge, des notions qui relèvent d'une certaine forme de superstition. Et c'est ainsi que le Tosafot conclut en disant que c'est pour cette raison que cet homme est un chassid, parce qu'il choisit de brûler les ongles, même si ça le met en danger. Et tout ça pour éviter qu'une femme enceinte se marche dessus et provoque le risque en fait qu'elle fasse une fausse couche. Tandis que le juste, certes, il va éviter de faire du mal à autrui, puisqu'il va les enterrer, mais en enterrant les ongles, il n'a prévenu qu'une partie du problème, puisqu'ils peuvent très bien, par un petit coup de vent, se déterrer, et la femme enceinte a encore le risque de pouvoir marcher sur ses ongles. Tandis que l'impie, qui n'a aucune conscience du prochain, lui, il va jeter les ongles. Alors vous pourrez me demander, mais quel est le rapport entre les ongles et la femme enceinte? Et c'est ainsi que les commentateurs rapportent un texte qu'on trouve dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, est un ouvrage qui remonte à l'époque mishnaïque, à l'époque de la Mishnah, qui écrit la chose suivante. Au départ, la peau d'Adam et Ève était faite entièrement d'ongles. Après avoir mangé du fruit défendu, l'enveloppe d'ongles s'est retirée pour laisser place à la peau. Ainsi que nous lisons en Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit pour l'homme et pour sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Donc ce texte est assez intéressant, puisqu'il prend au sens littéral la notion de tunique de peau, que si on lit la Bible, on pourrait comprendre en réalité que Dieu leur a simplement fait des vêtements, surtout qu'avant qu'ils aient mangé le fruit défendu, le verset nous dit qu'ils étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte. Et c'est seulement après avoir mangé le fruit qu'ils avaient honte de leur corps. Donc on pourrait imaginer que ce texte il va dans la continuité et qu'il est simplement en train d'indiquer que Dieu leur a fait des vêtements. Mais Rabbi Eliezer, dans son livre Les Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre 14, lui comprend davantage l'idée que Dieu a refaçonné en fait la peau humaine, de telle sorte que les ongles restent simplement un résidu en fait de ce qu'était l'homme avant la faute. Alors évidemment, on est dans du midrashisme, on est dans des textes allégoriques, il faut essayer de comprendre ça d'une façon plus profonde. Mais il me paraît intéressant de montrer que le philosophe Voltaire, dans son livre le dictionnaire philosophique, cite ce passage, cite ce texte de Pirkei de Rabbi Eliezer, et voilà ce qu'il écrit à propos donc du verset Genèse 3, 21, « Le Seigneur leur fit des tuniques de peau,
Il dit « Ce passage prouve bien que les Juifs croyaient Dieu corporel, puisqu'ils lui font exercer le métier de tailleur. Un rabbin nommé Eliezer, donc Rabbi Eliezer, c'est l'auteur des Prières des Rabbi Eliezer, a écrit que Dieu couvrit Adam et Ève de la peau même du serpent qui les avait tentés, et Origène prétend que cette tunique de peau était une nouvelle chair, un nouveau corps que Dieu fit alors. » Donc c'est intéressant de voir, alors après on peut discuter sur la dimension théologique de l'interprétation de Voltaire, mais c'est intéressant de voir que dans des textes philosophiques, parfois, on peut trouver ce genre de perles, puisque on le voit citer carrément un texte qui est très connu de la tradition juive, qui se situe dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. Par rapport à cette dimension de chassid, qui est intéressante, puisqu'on est en train de montrer que le chassid, c'est davantage celui qui va s'efforcer de faire du bien à l'autre, au-delà de son rapport à Dieu, même si sa relation à Dieu est toujours là. Et ça renvoie un peu à ce fameux épisode qu'on trouve dans le Talmud, dans le traité Shabbat, page 31, où là-bas on met en scène un païen qui va voir Hillel, et qui dit, donc le grand Hillel, qui est un contemporain de Jésus au début de notre ère, et qui lui dit « J'aimerais me convertir au judaïsme à la condition d'apprendre la Torah sur un pied. » Et Hillel de lui répondre « Kolman desanelach le chavrach lota avid, zoi kol haTorah kula veidar pirushahu. » Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Il y a là l'enseignement de l'intégralité de la Torah, le reste n'est que commentaire, tu peux maintenant aller étudier. Donc il est en train en fait de montrer que l'essentiel du judaïsme, c'est d'abord d'avoir un rapport exemplaire à l'autre. Le commentaire de Rashi explique que l'autre, ça renvoie aux deux notions. L'autre, c'est le prochain, celui avec qui je me dois d'entretenir un rapport social, un rapport d'équité, un rapport de justice, d'une certaine manière un rapport d'amour. Et Rashi nous cite dans son commentaire sur ce texte le verset des Proverbes dans le chapitre 27, verset 10, qui nous dit « Ton prochain et le prochain de ton père, ne le délaisse pas. » Sous-entendu, n'abandonne pas ni ton prochain dans qui est Dieu. Donc en ce sens, c'est comme si que nous disions en fait qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, et que aimer Dieu, c'est avant tout aimer autrui, c'est avant tout aimer son prochain. On peut ajouter à ce que nous venons d'expliquer une étude d'un texte du Talmud que nous trouvons dans le traité Baba Kama, donc 79 feuillet B. La Mishnah nous dit, donc je vais essayer de l'expliquer. Donc la Mishnah nous dit En megadlin behema daka beret Israël. On n'élève pas, on ne permet pas en fait en terre d'Israël, donc il s'agissait de l'époque où les Juifs avaient encore leur souveraineté sur la terre d'Israël, on n'est pas dans le cadre politique actuel, on parle de la terre d'Israël de l'époque du Temple, où là, il y avait une loi en fait qui interdisait de faire de l'élevage de mini-bétail en terre d'Israël. Quelle en était la raison ? La raison en était du fait que les petits animaux avaient tendance à aller brouter sur les champs des voisins et ça provoquait de grands problèmes. Donc ce texte du Talmud, en fait, nous montre l'importance de ne pas nuire au bien d'autrui. Dans la Gemara, donc dans le texte qui suit la Mishnah, à propos d'un chassid, donc vous voyez, on l'appelle chassid, qui était ce qu'on appelle Gonéach Melibo. Gonéach Melibo, ça signifie en fait qu'il gémissait, qu'il souffrait de son cœur. On ne précise pas exactement de quelle maladie il s'agit, mais en tout cas, c'était un homme qui ne supportait pas cette douleur. Et lorsqu'il a pris conseil auprès de ses médecins lui ont dit que la seule solution pour lui de guérir, c'est de boire du lait bouilli tous les matins d'une chèvre, du lait de chèvre. Donc cet homme qui vivait en terre d'Israël avait donc un dilemme. Comment pouvait-il à la fois guérir de sa maladie et en même temps provoquer un dommage auprès de ses contemporains du fait justement que les rabbins ont interdit de faire de l'élevage de mini-bétail au risque que les petits animaux vont brouter les champs des voisins. Alors, pour éviter ce risque, il a quand même fait venir une chèvre qu'il a attachée au pied de son lit et tous les matins, il prenait donc du lait.
Quelques jours plus tard, ses amis, donc d'autres sages, d'autres rabbis, sont venus le visiter, et lorsqu'ils ont vu ce Èze, cette chèvre, accrochée au pied de son lit, ils ont fui sa maison. C'est une façon de dire qu'ils ont été très mécontents en fait de voir ça, et ils ont dit ici on est dans la maison d'un brigand armé. C'est une façon de dire, au sens bien évidemment exagéré, qu'il s'agit là d'un voleur, puisque nous savons bien que cet interdit d'élever du mini bétail était subordonné au risque d'aller voler en fait les terres des voisins. Alors même si cet homme il l'a accroché au pied de son lit, il faut voir dans l'accusation qui est assez lourde portée par ses amis, davantage l'exemple. Cet homme, il arrive, il amène une chèvre, il fait un peu ce qu'il veut, il l'accroche sur le pied de son lit, donc il donne un peu un exemple autour de lui, qu'on peut après tout passer outre les décrets des sages. Et le Talmud conclut en disant que finalement, après mûre réflexion, ils se sont rendus compte que cet homme n'avait jamais commis aucune faute, aucune erreur dans sa vie, enfin en tous les cas d'une façon visible, et que la seule chose qui pourrait lui être reprochée, c'est d'avoir outrepassé le décret des sages en ayant fait venir une petite chèvre sur le pied de son lit. Et c'est comme ça que lui aussi, à la fin de sa vie, il s'est mis à réfléchir et il a vu finalement que la seule chose qu'il pouvait se reprocher à lui-même, c'était ce même fait d'avoir fait venir en fait un Èze, une chèvre, sur les pieds de son lit. Donc là, on comprend bien qu'on est exactement dans le même rapport avec l'histoire des ongles. Regardez. Pourquoi il y a cet interdit d'élever du mini-bétail pour provoquer de dommages à autrui, à son prochain. Or ici, Rabbi avait besoin de cette chèvre pour guérir de sa propre souffrance, de son propre dommage. Et bien, du fait qu'il était chassid, disent les commentateurs, même si, au regard de la loi, il n'avait pas une interdiction, puisqu'il ne faisait ça que les réfois pour se soigner, mais du fait qu'il était chassid, et qu'un chassid doit être prêt à aller jusqu'à se provoquer un dommage à lui-même pour ne pas nuire à autrui, on attendait d'un homme d'une telle grandeur qu'il soit capable d'aller jusqu'à se sacrifier, en fait, et pas utiliser cette guérison, parce qu'il y a évidemment le risque de provoquer nuisance à autrui. Tout ce que nous avons dit jusque-là correspond à l'interprétation de la plupart des commentateurs, dont le Maharsha, qui est un grand classique de la littérature talmudique, selon lesquels cet homme n'est pas en danger. Il s'agit uniquement d'éviter pour lui une grande souffrance, mais qui ne provoque pas un danger pour sa propre survie, pour sa propre vie. C'est la raison pour laquelle, en tant que chassid, en tant qu'homme qui doit se comporter d'une façon beaucoup plus morale que le commun des mortels, que la plupart des gens, il se devait d'être extrêmement vigilant, et même s'il a accroché cette chèvre sur les pieds de son lit, c'était pas un bon exemple pour son entourage. C'est la raison pour laquelle c'était considéré à son niveau à lui comme une faute. Ainsi, il faut réellement distinguer le cas de figure de celui qui est malade et qui est réellement en danger de mort, où là la situation est beaucoup plus complexe, de celui qui n'est pas en danger et qui simplement cherche à s'éviter une souffrance. Il faut noter toutefois que d'autres commentateurs ont une interprétation de ce texte assez différente. Par exemple, Rabbi Menachem ben Shlomo le Meiri, qui est né en 1249 et mort en 1306, et qui vivait dans la région de Narbonne, qui lui est un des plus grands commentateurs du Talmud, et qui considère que, du fait justement qu'il était un chassid, il se devait d'éviter tout préjudice à l'endroit d'autrui, y compris dans le cas où cette personne était en situation de pekuach nefesh, c'est-à-dire en situation de danger pour sa survie. De toutes les façons, quoi qu'il en soit, il est clair que l'interprétation selon laquelle ce chassid, dans le texte du Talmud, n'était pas en danger de mort,
est beaucoup plus admissible et beaucoup plus cohérente. Il n'en demeure pas moins que ce texte renvoie à l'évidence l'importance que nous devons avoir pour autrui, au point d'être capable de se nuire à soi-même pour lui éviter toute forme de souffrance. Voilà, je vous remercie et j'espère à une prochaine fois.